Bonjour Olivia, bien accompagné ce matin, puisqu'avec le professeur Versal qui était en train de chanter. Là. Oui, j'adore. Ah bah oui, dès qu'il entend la chanson des Enfoirés. Oui. Parce que on va parler de lecture, mais aussi effectivement d'une association, les Restos du Cœur, pour lesquels il y a une interaction, effectivement. Et oui, des écrivains s'engagent. C'est la 4e édition de 13 à table. Un recueil de nouvelles vendues au profit des restos. 14 écrivains ont répondu à l'appel de cette nouvelle édition. Ils ont écrit sur le thème de l'amitié, vaste sujet. La couverture, elle, est signée Stampé. Un livre acheté, ce sont 4 repas distribués. La 33e campagne... Un livre, 4 repas. Oui. Génial. Un livre, c'est 5 € et 5 € entièrement reversés au resto. C'est important de le préciser. La 33e campagne d'hiver des Restos du Cœur, elle débutera le 21 novembre et la demande est toujours aussi forte, voire supérieure. La pauvreté ne recule pas, je ne vous apprends rien. L'hiver dernier, c'est près de 900 000 personnes qui ont bénéficié de l'aide des Restos du Cœur. Alors les Restos du Cœur, ce sont des repas, évidemment, avec des paniers distribués aux familles les plus démunies qui les cuisinent chez elles. Et puis, il y a aussi les repas chauds pour ceux qui n'ont pas de toit. Mais ce n'est pas tout, hein. Il y a aussi l'aide à la personne, l'accompagnement, le soutien humain. Les restos bébés, 30 000 nourrissons accueillis chaque année avec leur maman. Alors voilà, pour soutenir l'association, une nouvelle fois, de grands noms de la littérature ont pris la plume, parmi eux Michel Bussy, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Christian Jacques, mais aussi Alexandra Lapierre, auteure notamment de formidables romans historiques, ou encore Leila Slimani, qui a eu le prix Goncourt l'année dernière pour Chanson douce. Engagement. Voilà, nous les avons rencontrés toutes les deux, ainsi que Patrice Blanc, le président bénévole des Restos du Cœur. C'est un très beau soutien, ces 13 nouvelles. Avec les Enfoirés, on avait le son. Maintenant, avec les écrivains, on a l'écrit. Et c'est merveilleux parce que c'est toute une chaîne, depuis les écrivains jusqu'aux éditeurs, aux distributeurs, aux libraires, qui s'engagent gracieusement pour permettre de financer des repas. Et puis en même temps, ces livres, on les utilise aussi dans les ateliers lecture des centres des restos. Pour moi, m'impliquer auprès des Restos du Cœur, c'est absolument essentiel et nécessaire. Si les écrivains ne s'engagent pas dans ce genre de manifestations qui permettent d'aider les gens de toutes les façons possibles, alors je ne sais pas à quoi sert d'écrire. Et le cadeau est presque pour nous. Je me suis intéressée à l'amitié entre deux femmes et au fait que l'amitié est probablement le sentiment le plus profond et le plus fort. J'ai voulu montrer une histoire d'amitié qui est une très belle histoire d'amitié, mais qui, à un moment, bascule dans un rapport de force. Les Restos du Cœur, c'est une association que je connais depuis que je suis petite, enfin depuis le Maroc. Je me souviens très bien des premiers clips pour l'appel aux dons. Et quand je suis venue en France, c'était vraiment la première association que je connaissais et que j'admirais, dont je trouvais le travail absolument exemplaire, le fait d'apporter non seulement de la nourriture, mais un endroit pour les gens, pour se retrouver, pour parler, pour échanger. Donc pour moi, c'était évident quand ils m'ont sollicité qu'il fallait absolument que j'essaye de faire avec mes moyens, c'est-à-dire avec ma plume, quelque chose pour les Restos du Cœur. Nous distribuons ces 136 millions de repas par an au sein d'un peu plus de 2000 centres de distribution qui sont présents dans tous les départements de l'Hexagone, avec des équipes de bénévoles, 71 000 bénévoles environ. Ce que vous verrez dans ce livre, c'est 14 univers absolument différents et qui relient à la fois toute l'aventure des Restos du Cœur, c'est-à-dire l'amitié, et aussi la vie des gens. J'ai écrit une nouvelle qui est un peu sombre, un peu mélancolique, mais je voulais raconter aussi le fait que l'amitié, ça n'est pas toujours quelque chose de facile et qu'on n'est pas toujours de bons amis, qu'on essaie d'être loyal, d'être gentil, mais que les amis, parfois aussi, on les oublie, parfois aussi, on ne les écoute pas, on ne les regarde pas. Donc c'est une nouvelle sur les dangers de l'indifférence, d'une certaine façon, et sur les dangers du temps qui passe, qui peuvent nous éloigner des gens qu'on aime. Help the people, and if you're home, say...
Et en septembre 85, Coluche, il avait dit une petite idée comme ça. En passant. Les images que vous avez vues de bénévoles, on les a tournées au centre Coustou. C'est le centre du 18e arrondissement de Paris. On a été accueillis par Janine et ses bénévoles, une équipe formidable. C'est touchant de voir ce lien entre les bénévoles et les bénéficiaires. Voilà. Et puis, il n'y a pas que la distribution. Il y a aussi un endroit où on discute, on prend le café, on lit. C'est vraiment de beaux endroits. Si vous voulez continuer à soutenir l'association, 13 à table, c'est une bonne lecture. Achetez-le, offrez-le. Merci Je ne peux beaucoup. que vous le conseiller. C'était important de le souligner.